La jalousie est autodestructrice. Ce qu'il y a de pire dans la jalousie, c'est que ce sont les qualités de notre prochain que nous n'aimons pas. Qualités qui nous poussent à l'irritabilité et au manque de compassion. Compassion qu'exige pourtant Dieu de chacun de nous envers son prochain. La jalousie est en quelque sorte la haine du bon, la haine du bien, la haine d'une qualité. C'est pourquoi la jalousie est un péché qui nous détruit particulièrement et le seul remède est de s'en défaire. La Bible nous donne un enseignement sur le meurtre d'Abel par Caïn. Dieu n'a pas haï Caïn, mais il a juste préféré le sacrifice d'Abel. Mais Caïn, en commettant le meurtre sur son frère, a voulu être à la place d'Abel, comme si Caïn interdisait à Dieu d'avoir la préférence. Comme tout un chacun de nous ferait un choix. Et cela me rappelle à une écriture. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait? Caïn a en fait contesté le choix de Dieu. Ce n'était qu'un choix, et ce choix ne veut pas dire haine. Donc, quand Dieu donne à un frère telle qualité, à un autre telle autre, certains sont apôtres, d'autres sont prophètes, d'autres parlent en langue, d'autres sont prédicateurs. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi s'irriter? Revenons sur Abel et Caïn et lisons le texte pour comprendre la vidéo dans son contexte. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? »
Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Frères et sœurs, ce texte nous donne de multiples enseignements. Et comme je l'ai déjà dit d'emblée, Dieu n'a pas haï Caïn, mais il a juste préféré le sacrifice d'Abel. Dieu a juste eu une préférence. Et d'ailleurs, Dieu ne s'étonne-t-il pas que Caïn soit irrité? Oui, l'irritation. Venons-en. Et toi, comment gères-tu ta colère? Nous tous avons certainement des choses qui nous irritent et qui nous mettent en colère. Mais les Écritures nous mettent en garde et nous enseignent de ne pas dormir sur notre colère. Combien d'hommes sont-ils irrités et des années durant, et même parfois toute leur vie, juste pour une seule simple faute, fût-elle grave? Ne dors pas avec un accès de colère. Confesse journalièrement tes péchés. Cela te renouvelle et lève-toi chaque matin comme un nouveau-né. Du moins spirituellement parlant. Et ne traîne pas un passé douloureux toute ta vie. Apprends à pardonner et à oublier. Sinon, tu fais du mal à toi-même. Et si seulement la colère pouvait résoudre ton problème. Bien au contraire, la colère nous pousse le plus souvent à faire des bêtises. La colère est même un accès ou bien donne un accès au diable. Voilà pourquoi Caïn tue son frère Abel. Parce qu'il a donné libre cours à l'irritation. Donc, il a donné accès au diable, qui a fini par le pousser à poser un acte odieux, un crime sur son frère, alors que le texte biblique dit que son sacrifice était moins valeureux. Abel a offert les premiers-nés de son troupeau et Caïn certainement pas les premiers-nés de les prémices de sa récolte. Du moins, le texte n'est pas explicite dessus. Le texte ne fait pas allusion que Caïn a donné les prémices de sa récolte. Dieu est un Dieu juste et il voit même les mobiles de nos cœurs. Et ne fait-il pas ce reproche à Caïn au verset 7 que s'il agit bien, il se relèvera.
Donc Caïn n'avait pas bien agi. Caïn accepte plutôt d'agir en insensé et laisse exploser sa passion injustifiée. L'Éternel n'a-t-il pas imposé aux fils d'Israël la fête des prémices? La fête des prémices. La fête des prémices, c'était que les fils d'Israël, les premiers fruits de leur récolte devraient revenir à l'Éternel. On devrait les présenter au temple. Et c'est certainement ce que Caïn n'a pas fait, parce que les Écritures ne disent pas que Caïn a offert à Dieu les prémices de sa récolte. On dit seulement qu'il a apporté des fruits. Donc l'Éternel aurait certainement aussi agréé le sacrifice de Caïn s'il avait offert les plus beaux et premiers fruits, les prémices de sa récolte. C'est ici pour nous l'occasion de retenir la leçon que si nous voulons plaire à Dieu, donnons-lui toujours la première place. C'est le Créateur. Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. Je répète, Dieu nous a créés pour sa gloire. Tout ce que nous pouvons être et faire trouve sa source en lui. Et comment saurait-il occuper la dernière place dans notre vie si tu l'aimes vraiment? Et je l'ai déjà dit et je le répète, si tu aimes ce que Dieu donne mieux que Dieu, je dis, si tu aimes ce que Dieu donne mieux que Dieu, si tu mets autre chose en première place, c'est l'idolâtrie. Parce que tu ne peux pas aimer ce que Dieu te donne plus que Dieu lui-même. C'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie t'attirera certainement et sûrement la colère de Dieu. Et au-delà de la colère, au-delà de notre propre irritation, éloignons de nous toutes les autres choses apparentées à la colère, à l'irritation. Choses comme l'animosité, la méchanceté, la calomnie et autres paroles déshonnêtes. Éloignons-nous de ce qui peut pousser notre prochain à la colère. Éloignons-nous de ce qui peut pousser notre prochain à se fâcher. L'Éternel reproche à Caïn d'abhorrer un air sombre, un air triste. Que de fois avons-nous ressemblé à Caïn en oubliant toutes les bonnes choses, toutes les autres bonnes choses de la vie pour s'accrocher à la tristesse, pour s'accrocher à un fait qui ne nous a pas plu. Un fait d'une fraction de seconde, d'une minute, qui nous enlève toute la joie de vivre. Réjouis-toi avec ton semblable. De cette manière, tu t'attires du bien. Parce que quand tu as du bien en partage, tu t'attires du bien. Sais-tu que si tu aimes la méchanceté élira domicile chez toi? Sais-tu que si tu cultives le mal, tu moissonneras l'iniquité? Il nous appartient à nous de dominer les situations et de ne pas se laisser aller comme des marionnettes. Et en tant que chrétiens, soyons des hommes et des femmes doués de bon sens. Et ne recourons pas aux mensonges comme Caïn.
qui prétend au verset, je crois le verset 9, qui prétend ne pas savoir où est son frère Abel. Il prétend ne pas être le gardien de son frère, alors qu'il sait ce qu'il a fait. Il a tué. Un gros mensonge. Une vie de mensonge ne peut amener qu'au néant. Une vie de mensonge ne peut amener qu'à la mort de notre esprit. Parce que Dieu est véridique et vérité. On ne peut pas tromper Dieu. Donc, aimons et pratiquons la vérité et surtout l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est lumière et vérité. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Quand vous mentez, vous vous attirez automatiquement la malédiction. Quand vous mentez, vous vous attirez automatiquement la malédiction. Plus grave encore, quand vous mentez sur un serviteur de Dieu. Quand vous mentez sur un serviteur de Dieu, malgré la miséricorde de Dieu, Dieu vous tiendra responsable des âmes qui n'ont pas pu suivre sa parole à cause de votre commérage. Faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à nos sentiments. La jalousie est un ver rongeur qui mène à la mort. Que ceux qui ont des oreilles entendent.